Donc, tout d'abord, salam alaikum, salam alaikum, sahar ramadankum. Avant de commencer ma présentation du laboratoire Tameyouz SCSO, je tiens à remercier les organisateurs, M. Messoud et Faisal et Reda. Donc voilà, donc, notre laboratoire a été créé en juillet 2000 et depuis cette date-là a été dirigée par M. Choubrahim Abdelrahim de l'année 2000 à l'année 2007, puis par le professeur Edouard Bachet de 2008 à 2015 et par moi-même de 2016 jusqu'à ce jour. Alors, depuis quelques années, nous avons tracé comme stratégie une formation et une recherche d'excellence qui rayonnent à l'international tout en innovant et en créant de la valeur ajoutée pour un développement économique durable. Récemment, le laboratoire a été promu par la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, laboratoire d'excellence, label Tameyouz. Afin d'atteindre les objectifs d'excellence et améliorer l'organisation du laboratoire, nous avons mis en place un programme d'excellence qui s'inscrit dans la thématique du projet d'établissement santé, société et environnement. Et notre thème, c'est Catalyse au service de l'environnement, l'énergie, la chimie fine et la santé. La catalyse est au cœur de notre programme laboratoire Tameyouz qui s'étale sur 4 axes parallèles mais complémentaires. L'environnement, l'énergie, chimie fine et santé. En ce qui concerne l'environnement, on a l'amélioration de la qualité de l'air et l'élimination des COV, dépollution de l'eau avec dégradation des polluants organiques. Et le troisième thème, c'est application des produits synthétisés contre la corrosion. Dans l'axe énergie, on travaille sur la valorisation de la biomasse, production de biocarburants et sur la production et stockage de l'hydrogène comme vecteur énergétique. Chimie fine, on a la valorisation de groupes pétroliers alcanes et alcènes et préparation de produits pour l'industrie chimique. Et enfin, pour la santé, on travaille sur la synthèse de molécules bioactives ainsi que sur l'étude de la relation structure-acide. Pour la partie 1, préparation, caractérisation, valorisation et développement, on prépare les catalyseurs, mésoporeux, microporeux, nanoparticules, terres rares, métaux nobles et de transition, argile naturelle et synthétique. Et pour les molécules organiques, on travaille sur les alcanes, les alcènes, les hétérocycles et les polyfonctionnels. Tout ça pour les appliquer dans le domaine de l'environnement, l'énergie, chimie fine et la santé. Les projets qui ont été retenus par le consortium CRAPC LCSCO dans le cadre de laboratoire d'excellence, donc on a le projet A qui s'intitule Dépollution des eaux de l'industrie textile, donc dirigé par le professeur Choubrahim Abdelrahim, qui a pour thème étude de la dépollution totale des eaux des steppes de la Swatine, de Nadroma et de la Sète de Ruiba, en utilisant différents POAS couplés à l'absorption. Les matériaux qui seront utilisés sont des argiles locales modifiées, puis une étude sur réacteur pilote doit être réalisée, suivie d'une estimation du coût du procédé global. Et à la fin du projet, une proposition de modification de fonctionnement des steppes sera proposée. En ce qui concerne le projet 2, c'est dépollution des eaux de l'industrie pharmaceutique.
dirigé par Dr Bendahou Kalima, qui a pour étude réaction des rejets de médicaments potentiellement dangereux pour l'environnement et proposition d'un procédé permettant de traiter les rejets pharmaceutiques avant de passer à la station d'épuration, puis récupération et traitement des rejets des médicaments périmés au niveau de Saïdal. Pour le projet 3, c'est le traitement et valorisation des déchets chimiques, dirigé par le docteur Talhi Walid. Donc, dans ce projet, nous proposons une simulation de stratégie de gestion des déchets chimiques dangereux par des méthodes de traitement et ou valorisation intelligente, c'est-à-dire Smart Material Reuse. Nous allons démarrer du principe suivant: un déchet chimique d'une industrie X se transforme en une matière première pour une industrie Y. Donc, projet 4, c'est l'installation d'une bioraffinerie de deuxième génération. Chef de projet, professeur Bachir Edouard. Ce projet consiste à développer une plateforme de procédés industriels permettant le bioraffinage de la biomasse lignocellulosique et pouvant aboutir à des produits chimiques de base utilisés comme molécules plateformes qui par la suite peuvent être transformés en matériaux, produits chimiques, carburants et énergie. Donc, projet 5, c'est VGTL pour une économie verte et pour le développement durable. Chef de projet, Dr Boujma Amal, qui a pour objectif l'augmentation de la production des carburants alternatifs pour répondre à la demande nationale d'énergie à des prix raisonnables et à la valorisation du CO2 comme vecteur énergétique pour le transport. Et enfin, pour le projet 5, Mazal. Projet 5, c'est la mise en place d'un réacteur pour la préparation de molécules à l'échelle semi-industrielle. Chef de projet, professeur Chouchoubra Nordin, moi-même. Et dans ce projet, nous allons élaborer des montages réactionnels semi-pilotes pour la validation des procès de fabrication de différentes matières premières pouvant être commercialisées au niveau local, permettant ainsi de rentrer dans la concurrence industrielle et s'engager dans la fabrication chimique à une cadence moyenne qui peut réduire la facture d'importation et couvrir un besoin réel dans le marché algérien de produits chimiques. Et enfin, le projet 6, c'est la production industrielle de matériaux catalytiques avec chef de projet, professeur Bachir Edouard. Et dans ce projet, on va fabriquer des catalyseurs à l'échelle pilote avec une production en kilogrammes jour et la fabrication en quantité et en nature du matériau catalytique s'adaptera à la demande des industries nationales, des secteurs chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, cosmétiques ou encore des laboratoires de recherche et universités. Alors, de point de vue organisation du laboratoire, donc le laboratoire est dirigé par moi-même. L'équipe 1, c'est les matériaux nanostructurés, dirigée par le professeur Bendahou Kalima. L'équipe 2, c'est catalyse par les oxydes, dirigée par le professeur Chouchoubra Abdelrahim. L'équipe 3, c'est catalyse par les métaux, dirigée par le professeur Bachir Edouard. L'équipe 4, c'est hétérocycle bioactif, dirigée par moi-même. L'équipe 5, c'est chimie organique appliquée, dirigée par le professeur Ziani Chouché. Et enfin, on a un service analyse et caractérisation qui est dirigé par mademoiselle Mokhre Fatima, plutôt madame Mokhre Fatima. Alors, notre laboratoire est constitué de 65 membres, 8 professeurs, 13 maîtres de conf de rang A, 8 maîtres de conf de rang B, 2 maîtres assistants, 4 maîtres de recherche A CRAPC, 2 personnels de soutien CRAPC, 2 personnels de soutien de l'université et 26 doctorants. Alors, la principale force de notre laboratoire réside dans le groupe, c'est-à-dire plus que des individualités, les membres permanents forment un groupe cohérent et soudé qui représente une locomotive pour les jeunes chercheurs qui rejoignent le laboratoire.
l'objectif de notre laboratoire du point de vue formation. Notre laboratoire accueille en permanence des étudiants en doctorat et master. Il reçoit aussi des stagiaires pour un jour ou une semaine, voire un ou plusieurs mois. Et notre laboratoire est arrivé aussi à un niveau de compétence où il peut, dans le domaine de la formation et de la mise à niveau du personnel de l'industrie chimique ou autre, il peut aussi répondre au cahier des charges, des analyses et expertises dont il détient le matériel nécessaire. De point de vue infrastructure, donc on a quatre laboratoires de recherche, 2 laboratoires d'analyse, une salle de séminaire, un magasin, 3 bureaux pour enseignants, 3 bureaux pour doctorants, un bureau pour assistantes, un bureau pour directeur qui englobe une superficie de 800 mètres carrés. On a 2 annexes. Alors, au niveau des laboratoires de recherche, on a 2 laboratoires qui englobent une superficie de 140 mètres carrés, un laboratoire d'analyse qui est aménagé et équipé, et un autre laboratoire d'analyse qui est à côté, qui est à aménager prochainement, Inch'Allah. Aussi, on a une autre annexe au niveau de la faculté de sciences de 120 mètres carrés, où on a un laboratoire pour masterant, et on a une pièce pour ATG et une autre pièce pour DRS. Et au total, on a une superficie de 1060 mètres carrés. De point de vue équipement, alors depuis sa création à ce jour, le laboratoire s'est équipé de manière progressive de moyens conséquents. Nous citons les appareils dédiés aux analyses spectroscopiques comme la Raman, le Raman, l'UV, l'infrarouge et la SAA, aux analyses chromatographiques, la HPLC, la GC et la GCMS, aux analyses structurales, la DRX, aux analyses texturales, la BET, aux analyses thermiques, l'ATG, DSC et aux analyses élémentaires, la COT. En plus de toutes ces analyses, au niveau de notre laboratoire, nous avons développé de nouvelles techniques d'analyse de surface, comme par exemple mesure d'acidité et hydrophobicité de surface de matériaux par absorption de molécules sont suivies par analyse infrarouge. Notre laboratoire est sur les réseaux sociaux. Donc, on a un site, on a une page Facebook et on a une chaîne YouTube. Et avant de continuer, avant de terminer, je tiens à remercier notre ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, notre direction générale, la TRST, l'université de Tlemcen, les chefs d'équipe, les membres permanents, les chercheurs et personnels de soutien CRAPSE. Bien sûr, on remercie aussi le CRAPSE avec son directeur et son sous-directeur et tout le staff. Et le personnel de soutien et bien sûr les doctorants. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Chouchou, pour cette présentation du laboratoire LCSCO de Tlemcen. Donc, après chaque intervention, on va essayer de donner la parole aux participants pour 10 à 15 minutes de débat. J'ai oublié d'introduire M. Ramdani Reda, avec qui je co-organise ces webinaires. Donc, il va m'aider à faire passer les questions soit sur les questions qui peuvent être posées sur Facebook ou donner la parole aux participants qui souhaitent poser des questions ou intervenir. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des interventions pour cette partie? Sinon, on passe à la deuxième présentation. Reda, est-ce qu'il y a sur Facebook? Sur Facebook, j'ai posé la question, apparemment, pour l'instant, il n'y en a pas. Je voulais remercier M. Chouchoubran pour son introduction et sa présentation. Je ne sais pas pour les gens qui sont présents sur Zoom. Si jamais il y a des questions ou des remarques, ou je ne sais pas, sur l'organisation, sur les axes de recherche, elles sont les bienvenues.
Mohamed, on est bien connu par une bonne partie des membres du CRAPC, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne nous connaissent pas.